La question des maris et femmes de nuit dans le contexte biblique et selon certaines croyances dans les églises fait référence à des entités spirituelles ou démoniaques appelées parfois esprits de mari ou femmes de nuit. Ces concepts ne sont pas explicitement mentionnés dans la Bible, mais ils sont souvent liés à des croyances culturelles ou des interprétations spirituelles. Origine et contexte biblique. Bien que la Bible ne parle pas directement de mari et femmes de nuit, certaines personnes se réfèrent à des passages concernant des luttes spirituelles pour soutenir ce concept. Par exemple, Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Genèse 6, 1-4. Certains interprètent ce passage sur les fils de Dieu et les filles des hommes comme une interaction entre des êtres spirituels et des humains. Ces esprits sont souvent associés à des rêves érotiques, des oppressions nocturnes ou des difficultés dans les relations ou le mariage. 2. Interprétation dans les églises. Les églises pentecôtistes, charismatiques ou évangéliques abordent souvent ce sujet dans le cadre de la délivrance spirituelle. Voici quelques croyances courantes. Ces esprits sont vus comme des entités démoniaques qui épousent spirituellement une personne, causant des troubles dans sa vie, notamment dans les relations sentimentales, la stérilité ou d'autres blocages. Ces esprits peuvent être le résultat de pactes ancestraux, d'actes occultes ou d'une porte ouverte au péché. 3 effets dans la vie des hommes et des femmes. Les effets attribués à ces entités spirituelles incluent, sur le plan spirituel, une distance avec Dieu, des attaques spirituelles fréquentes. Sur le plan émotionnel et relationnel, difficultés dans les relations amoureuses ou le mariage, instabilité sentimentale, jalousie spirituelle. Sur le plan physique, fatigue chronique, cauchemars récurrents, oppression nocturne. 4 solutions proposées par les églises. Pour se libérer des supposés effets de ces esprits, plusieurs pratiques sont recommandées. Prière et jeûne, une consécration spécifique pour renoncer à ces liens spirituels. Délivrance spirituelle, des séances de prière dirigées par un pasteur ou un leader spirituel. Foi en Jésus-Christ, insister sur la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres, Colossiens 2h15. 5 réflexion personnelle. Si vous vous sentez concerné par ce sujet, il est important de ne pas tomber dans la peur ou la superstition. La Bible enseigne que Jésus-Christ donne la liberté et l'autorité à ses disciples sur toute forme de pouvoir spirituel. Luc 10h19. Il est aussi utile de chercher un accompagnement spirituel auprès de leaders d'église ou de personnes matures dans la foi.